Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Jean-Yves Moulungui. Moulungui, il est secrétaire général de Top Science au Gabon, une association. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec vous, on va parler des toutes premières Olympiades de sciences qui auront lieu dans la capitale gabonaise, Libreville, le 25 mai prochain. Mais déjà, nous présenter un peu Top Science. Comment est née cette association? Top Science, c'est une association qui est née en 2016. Elle est née de la volonté des étudiants sortis tout droit des classes préparatoires de l'école normale supérieure. D'accord. Pourquoi? Avec quel objectif? Parce que nous-mêmes, déjà, moi j'en fais partie, puisque je suis issu des classes prépa. On s'est rendu compte que les élèves, ou alors au sorti de l'université, par exemple, il n'y avait pas trop de Gabonais qui s'intéressaient aux mathématiques. Donc on s'est dit, on se retrouvait entre nous, il fallait alors trouver un cadre, un lieu, un milieu pour essayer d'accompagner désormais nos jeunes frères. Donc au quotidien, quelles sont les missions de Top Science? Nous, principalement, nous sommes dans la vulgarisation, comme je disais, des sciences, des matières scientifiques, mathématiques, sciences physiques, SVT. Et depuis quelques années, avec le département de mathématiques de l'IGS, nous avons lancé des manuels scolaires du premier cycle déjà. Et cette année même, nous avons mis sur le marché un annal de mathématiques pour accompagner nos jeunes frères de terminale CED. Alors, s'il fallait faire une sorte de comparaison, l'état des lieux en 2016 avant que l'association ne se crée, et aujourd'hui, une fois que vous êtes sur le terrain, quelle est votre appréciation? Je ne vais pas peut-être me lancer des fleurs, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Bien sûr. Puisque depuis, avant les années 2016 par exemple, je pourrais dire que l'association a œuvré pour le développement notamment de l'enseignement des mathématiques au Gabon. Puisqu'aujourd'hui, à l'initiative de l'association, chaque année, les enseignants de mathématiques se retrouvent désormais dans un cadre que nous on a dénommé le café mathématique pour discuter de comment faire en sorte que l'enseignement de mathématiques notamment soit mené au Gabon. Comment améliorer, quelles sont les innovations apportées. En termes de méthodologie en termes d'échange d'expériences également. D'accord. Et aujourd'hui, l'association lance toutes ses premières Olympiades de sciences qui auront lieu le 25 mai prochain. Est-ce qu'on pourrait trouver une sorte de lien entre ces Olympiades et les dérives observées actuellement au sein de l'éducation au Gabon? On ne peut pas. Alors, peut-être quand on parle de l'éducation, bien sûr, au sein des élèves, par les élèves eux-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on observe dans le milieu éducatif au Gabon, on serait peut-être tenté de penser que nos élèves des lycées et collèges notamment ne sont plus concentrés au travail, ne sont plus intéressés par la chose éducative. Les Olympiades sont là pour une autre mission aussi, parce qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on essaye de montrer à la face du monde et du pays que l'élève gabonais n'est pas mauvais. L'élève gabonais n'est pas mauvais. À travers les Olympiades, vous verrez que dans 2 ou 3 ans, quand on va faire le premier bilan de ces Olympiades, vous verrez que c'est sûr que les élèves qui sortiront de là, les gens forcément attendront parler. Alors, quand vous dites que l'élève gabonais n'est pas mauvais en termes de travail scolaire? En termes de travail scolaire, aujourd'hui, on pense peut-être que les niveaux d'enseignement baissent tellement au Gabon qu'on se dit, est-ce qu'on a encore des élèves qui soient au niveau des autres? C'est ça en fait. Alors, on a toujours pensé que les matières scientifiques étaient réservées au génie de la classe. Est-ce que vous essayez de faire changer cela aujourd'hui dans les mentalités? Est-ce que vous pensez que ce serait une piste de solution, par exemple, ces Olympiades? Mais bien sûr, ça peut créer l'émulation, puisque à travers les Olympiades, je me dis, quand celui-là qui est encore au premier cycle, il voit son camarade de classe qui est en seconde S récompensé, puisqu'il y aura des récompenses, tirer l'établissement vers le haut, être le porte-flambeau de son établissement, parce qu'à travers ça aussi, je vous annonce déjà que les établissements seront primés. D'accord. À travers les Olympiades, bien sûr.
Alors, pour revenir donc au comment de ces Olympiades, quelles seront les matières? On sait à peu près quelles sont les matières scientifiques, mais peut-être dépendamment du niveau de la classe, comment ça va se passer? Bon, les Olympiades concernent les élèves concernent 3 niveaux. Il y a le niveau seconde S, première S et terminale. Bon, en terminale, on a les terminales C et D qui vont concourir. Donc, chaque établissement doit envoyer 2 représentants par niveau. Alors, combien d'établissements vous attendez? Est-ce que c'est sur tout le territoire ou alors dans une première phase? Pour la première phase, on s'est limité uniquement compte tenu de la lourdeur de l'organisation à l'estuaire uniquement. D'accord. Donc, c'est les établissements de l'estuaire que nous attendons. Combien d'établissements, par exemple? Bon, on a opté pour tout le monde. On n'a pas exclu un établissement. On a opté pour tout le monde, mais pour le moment, il y a à peu près une dizaine qui se sont déjà... Et vous dites chaque établissement devrait envoyer combien de Bon, participants? 2 représentants par niveau. C'est-à-dire en seconde S, 2 élèves, première S, 2, terminale C, 2 et terminale D également 2. Donc, à peu près 8 représentants par établissement. Voilà, parlons justement de l'après, après Olympiade. Qu'est-ce qui est prévu pour ces élèves, par exemple ceux de terminale? Est-ce qu'il y aurait une sorte de bourse ou alors d'autres... Bon, par exemple, pour ceux qui sont en terminale, c'est cette année, qui auront le bac, puisque ça m'étonnerait que celui-là qui décroche les Olympiades ne puisse pas être reçu au baccalauréat. Quand il n'y a pas que les matières scientifiques. Mais bien sûr, il n'y a pas que les matières scientifiques. Et l'expérience a montré que quand les élèves, généralement, ils sont bons dans les matières scientifiques, les autres matières ne sont pas, comme on dit, le laisser pour compte. Mais pour ce qui est des récompenses, par exemple, pour les élèves de terminale, bon, il y a déjà un accompagnement par Top Science, c'est-à-dire dès qu'ils seront déclarés admis au bac, on va commencer à les accompagner dans leur démarche, leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour la suite de leurs études, les apporter quelques conseils ou alors peut-être, s'ils le veulent bien, on pourra peut-être leur suggérer des éléments de formation. En dehors de ça aussi, par exemple, on a prévu pour ceux qui vont rester au Gabon, faire leurs études supérieures au Gabon, l'association a prévu prendre en compte leur inscription dans n'importe quel établissement public. Même si ce n'est pas toujours dans une filière scientifique? Même si ce n'est pas dans une filière scientifique. Donc on a prévu prendre en compte leurs frais d'inscription. Et pour les autres, ceux de seconde par exemple? Ceux de seconde par exemple, bon, pour l'année prochaine, ils seront en première. Donc l'association a déjà prévu pour eux le kit complet, c'est-à-dire toutes les matières qui vont passer à l'Olympiade là, ils vont avoir le kit pour l'année prochaine, c'est-à-dire ils auront les bouquins de première S. Et en dehors de ça, on a aussi prévu prendre en charge leur, comme on dit, leur uniforme scolaire. Parce que ça, parfois les parents, on se dit, bon, c'est simple en début d'année, bon, vous allez trouver l'argent, mais quand on est peut-être issu d'une famille nombreuse, bon, aujourd'hui l'uniforme scolaire quand même varie entre, si je ne m'abuse, 13 et 15 000 francs à peu près. Et à côté de l'uniforme scolaire, on va aussi payer leurs frais d'inscription. D'accord, donc c'est une prise en charge, peut-être pas totale, mais au moins c'est une bonne partie du premier nécessaire pour la rentrée scolaire. Alors au-delà de ces Olympiades qui sont annuelles, ou alors vous avez elles sont annuelles ces Olympiades-là, est-ce qu'il est prévu ou alors est-ce que Top Science pense à une méthode pour faciliter l'apprentissage des matières scientifiques, pour les rendre peut-être plus attrayantes? Est-ce que vous avez des propositions à faire dans ce sens-là? Oui, ben déjà on a commencé depuis cette année d'ailleurs, on a fait venir un professeur agrégé de Paris pour venir entretenir un peu les enseignants. Bon, c'est dommage parce que c'était seulement ceux de l'ESTUA qui étaient encore concernés. Il est venu les entretenir sur l'utilisation des STI. D'accord. Voilà, dans l'enseignement notamment des mathématiques. Des sciences de technique de l'information. Effectivement. Il est venu faire un séminaire là-dessus. Bon, je pense que le retour... Mais comment vous pensez au quotidien, en termes de moyens déjà et en termes de renforcement de capacité, comment vous pensez que les enseignants gabonais pourraient faciliter l'apprentissage des matières scientifiques? Bon, moi je pense peut-être, ça c'est mon humble avis, puisque on est dans l'accompagnement, je pense peut-être que l'enseignant gabonais gagnerait plus à rendre déjà, puisque c'est les sciences, à rendre les sciences moins taboues.
C'est-à-dire que ça soit pas banal, mais que ça soit transmis de façon simple et que ça ne soit plus quelque chose d'inaccessible en fait. Qu'on ne pense plus que, comme vous disiez tout à l'heure, que les mathématiques sont réservées à... Non, on fait les mathématiques partout, marché, même la commerçante en fait. Il suffit d'expliquer à l'enfant ou à l'élève la situation qui est devant toi, c'est les mathématiques qui sont en train de se traduire par là. Donc démontrer l'apport surtout l'apport et l'utilité. Parce que c'est souvent ça. Parfois on vous dit, mais les mathématiques là, ça sert à quoi? Mais les mathématiques ont un domaine vaste d'utilisation. On pourrait vous poser la même question pour de la physique ou de la chimie. Certains vous diront au quotidien, est-ce que forcément j'ai besoin de mes formules de chimie ou de mes formules de physique? Mais tout de suite, l'élève, peut-être, lui, ne voit pas l'utilité. Mais il suffit peut-être de lui prendre un exemple concret où il dit, bon, voilà, est-ce que tu sais que ton téléphone que tu utilises tous les jours là, derrière ça, c'est des codes. Est-ce qu'en informatique, vous savez qu'on n'utilise rien que 2 chiffres, c'est qu'on appelle communément le système binaire, 0, 1. Donc, ça, il ne voit pas ça tout de suite, mais en lui expliquant des cas concrets, il peut être amené à s'intéresser. Donc, vous êtes plus pour une méthode qui ramènerait les sciences au quotidien de l'enfant, aux choses un peu plus accessibles. Bien sûr, mais on tend vers ça, justement. On tend vers ça. Alors, pour rappel des lieux et des dates, ou du lieu et de la date de ces premières Olympiades des sciences? Bon, c'est samedi 25 à l'Institut Immaculée Conception de Libreville, situé au bord de mer. D'accord, merci beaucoup. Jean-Yves Molungi, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Top Science, qui est donc à l'initiative de ces toutes premières Olympiades de sciences au Gabon. C'est la première initiative du genre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous enverrez vos enfants à ces Olympiades-là pour peut-être tester leur niveau et leur susciter une passion pour les sciences. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'invité du jour. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas l'information. C'est un continu sur Gabon 24.